Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation qui sera dédiée à de l'Informatica Power Center de la version 10.2. Et plus précisément, cette partie, nous allons traiter beaucoup plus l'installation et la configuration du serveur Informatica ainsi que ses clients. Donc avant de passer à la partie d'installation, je voudrais vous présenter le cursus de toute l'information Informatica qui sera présente sur Alform. La première partie de la formation sera dédiée à de l'installation et de la configuration du matériel. Il y a la partie du serveur et la partie du client, la partie des bases de données et les outils que nous allons utiliser aussi. Donc vous allez voir dans les prochains chapitres que nous allons traiter l'installation du SQL Developer, de tous les binaires Informatica, serveur et client, Notepad, et la création d'une machine virtuelle pour que vous puissiez travailler dessus. La deuxième partie sera pour du développement ou pour le niveau débutant. Des personnes pourront s'approprier des fonctionnalités d'apprendre comment utiliser tous les composants Informatica sur les clients designers et créer des workflows, des applications, les exécuter, remplir, alimenter des tables ou des fichiers plats pour pouvoir regarder ou analyser les données à la fin. Une troisième étape qui sera du niveau avancé, dans laquelle nous allons traiter beaucoup plus des exercices avec des corrections sur la plupart des composants. Nous allons aussi faire une quatrième partie qui sera pour le niveau perfectionnement, dans lequel nous allons traiter des exercices plus complexes, mais aussi avec de l'historisation, de la gestion des rejets, gestion du référentiel, qui est très demandé au niveau des entreprises. Aussi, une toute dernière étape qui sera dédiée pour de l'administration. Cette partie sera très intéressante et très riche en termes de formation et d'information sur la gestion des services, des repositories, des intégrations services, des domaines, des serveurs, Informatica sur plusieurs environnements, ce que nous allons voir aussi par la suite, et aussi la gestion des utilisateurs. Voilà ce que sera la partie de l'administration. Mais pour le moment, nous allons commencer par la première partie, l'installation et de la configuration. Le plan de la formation sera comme suit. Nous allons commencer par une introduction, préparer une machine virtuelle que nous allons installer par la suite, installer une base de données Oracle, installer Notepad++, installer SQL Developer et le configurer, et aussi installer Informatica Power Center dans lequel vous allez voir qu'il y a plusieurs étapes que je n'ai pas décrites dans le plan, mais que nous allons travailler chapitre par chapitre. À la fin de la formation, nous allons faire un point ou un bilan dans une conclusion pour voir ce que vous devriez être capable ou en capacité de faire à la fin de cette première partie de la formation. Et qu'est-ce que vous auriez comme débouché par la suite sur la nouvelle partie d'Informatica Power Center. Donc, pour pouvoir effectuer cette formation Informatica, vous devriez avoir un petit peu de connaissances requises, notamment sur les bases de données relationnelles, SGBDR. Donc, SGBDR, c'est un système de gestion de bases de données relationnelles. C'est un terme qui revient souvent dans les entreprises. Donc, voilà, notez-le pour que vous puissiez vous rappeler sur ce terme. Vous devriez connaître les notions du schéma en SQL et posséder une maîtrise de l'environnement Windows et des connaissances générales des bases de données aussi comme les utilisateurs ou bien les services et les bases de données. Il y a aussi des notions élémentaires de programmation, des notions de tests conditionnels, de typage variable, connaissance de la logique booléenne lorsqu'on dit AND ou OR et des opérations relationnelles comme des jointures et des agrégations, c'est très important. Si vous maîtrisez cette partie du SQL, on va dire que vous maîtrisiez une grande partie de l'ETL, car les ETL, ce n'est que du SQL traduit en petite boîte ou en langage de schéma. Donc, le public concerné pour cette formation. Il y a les développeurs en première partie. Donc, tout développeur décisionnel doit maîtriser un ETL, c'est la base pour l'alimentation. Donc, pour faire un petit rappel, un ETL, c'est un outil qui nous permet de faire de l'extraction, de traitement ou bien de transformation
et de chargement des données dans des bases temporaires ou dans des bases de données, pardon, ou dans des fichiers qui seront utilisés par la suite pour récupérer les données et les analyser. Il y a aussi les intégrateurs qui feront que de l'intégration des données, sans les transformer ou sans les modifier. La partie aussi, elle est utile pour les chefs de projet, car c'est eux qui prennent en compte leurs collaborateurs pour décider des projets à quel terme ils vont aboutir ou le temps de chiffrage. Il y a aussi les consultants pour pouvoir apporter des solutions plus fiables et plus durables à votre client. En tant que consultant, vous devriez maîtriser votre solution ETL sur laquelle vous travaillez et pouvoir faire du chiffrage aussi pour votre client. Donc voilà pour cette partie. Il y a aussi pour les administrateurs. D'ailleurs, la partie de l'installation et configuration est importante, mais aussi la toute dernière partie de la formation qui sera dédiée à de l'administration. Les administrateurs, que ce soit les administrateurs de bases de données ou les administrateurs des infrastructures, pourront par la suite intégrer des équipes au sein de l'entreprise, de l'expertise, pour pouvoir gérer les accès des utilisateurs, les accès des connexions aux repositories, référentiels, mais aussi gérer les services, car il y a des services que sur lesquels vous serez amené à être responsable pour les démarrer et pour qu'ils soient à tout moment opérationnels pour que les développeurs puissent les utiliser et interroger vos domaines. Donc voilà en ce qui concerne cette première partie de la présentation de la formation. Je vous dis merci et je vous donne rendez-vous au prochain chapitre pour qu'on puisse développer et expliquer ensemble le but ou bien l'objectif de projet que nous allons mener ensemble. Merci et à bientôt.